Bonjour, de l'escrime pour ouvrir ce journal des sports. Escrimeur local, passionné de sport et dirigeant de handball dans les années 80, membre fondateur de la Fédération ivoirienne de ces disciplines, M. Sako Suleiman nous donne la définition. Alors en fait, l'escrime, c'est une discipline de combat. Je crois même que c'est l'une des premières disciplines olympiques. Et on a l'impression que c'est une discipline qui est faite que pour les Occidentaux, les Européens, mais c'est tout à fait faux. À l'escrime, il y a 3 armes qui sont le sabre, l'épée et le fleuret. Nous savons tous que tous nos grands combattants, quand on parle de Assia Mohamed, des grands royaumes africains, se battaient au sabre. Le sabre, c'était déjà une activité locale africaine. C'est quelque chose que l'on connaît. Aujourd'hui, au Niger, on a de très beaux sabres qui viennent encore. Et donc, on a fait une discipline, un principe de combat, donc, à la loyale, 1 contre 1, avec la même arme pour chacune des deux parties. C'est ce qui a été maintenant modernisé et qui a donné aujourd'hui l'escrime, ce combat des 3 armes. Football en local, élection à la présidence de la Fédération ivoirienne du football au 5 septembre prochain. La semaine écoulée a été marquée par le dépôt des candidatures des postulants, à savoir Sori Diabaté, Idriss Yassine Diallo, Kouadio Jules et l'ex-capitaine des éléphants Didier Drogba. Ce dernier l'a fait samedi dernier, accompagné d'une foule immense qui a investi les locaux de la Maison de Verre à Trècheville. Le compte à rebours a commencé. On va repartir foot sur le continent. La Confédération africaine de football a donné les nouvelles dates des demi-finales de la Coupe de la Confédération, initialement prévues pour mai dernier et reportées à cause de la crise sanitaire. Et les oppositions au Roya de Guinée, Pyramide d'Égypte de notre compatriote Wilfried Canon et Hassana Dagadi, CS Berkane auront lieu le 22 septembre prochain. Foot en inter, débutons notre tour d'Europe par l'Italie avec la dernière journée qui s'est ouverte et qui s'est disputée le week-end dernier. La Juve, déjà sacré champion avant terme, a fini cette saison 2019-2020 par une défaite à Juventus Stadium. Oui, les Bianconeri ont été battus par une excellente équipe de l'AS Roma 3-1. L'Inter a consolidé sa place de dauphin en se posant en déplacement à l'Atalanta 3-1. L'équipe de Naples a battu dans le choc la Lazio 3-1. L'AC Milan avec un doublé de Zlatan Ibrahimovic a pris le meilleur sur Cagliari 3-0. Spal est tombé à la maison battu par Fiorentina. Du coup, l'attaquant de la Lazio, Ciro Immobile, finit le meilleur buteur du Calcio avec 36 buts et devient meilleur soulier européen devant Robert Lewandowski, le buteur du Bayern, 32 buts, et Cristiano Ronaldo, le Juve, 30 buts. En France, on peut parler du côté de Lille du transfert. Oui, le prix Memarc Viviane Fouet, le meilleur attaquant africain du championnat français, va quitter la Ligue 1 française. Victor Osimhen, le Nigérien, a signé pour 2 ans du côté de Naples, montant 81 millions d'euros, soit l'équivalent de 50 milliards de francs CFA. Au Portugal, la Coupe nationale, le FC Porto a réalisé le doublé. Ce week-end, le FC Porto a battu le Benfica 2-1 avec un doublé du Congolais Chancel Mbemba. Du coup, Porto réalise donc le doublé et c'est la 17e fois que Porto remporte la Coupe de Portugal. En Angleterre, Arsenal 10e au classement sauve sa saison dans la FA Cup finale face à Chelsea. Les Gunners se sont imposés 2-1 avec un doublé de l'inévitable Pierre-Emerick Aubameyang. Sport mécanique. Formule 1, 3e Grand Prix de l'année, Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne. Sur cette terre en Angleterre, le champion du monde en titre, le Britannique Hamilton, a fait parler donc son talent. Il était en crevaison, mais avec un pneu endommagé, il a pu finir la course en gagnant in extremis au volant de sa Mercedes devant Max Verstappen de l'équipe Red Bull qui est arrivé 2e et le monégasque Charles Leclerc de Ferrari complète le podium. Basketball. Basketball pour finir en NBA, les choses ont repris depuis le 30 juillet dernier du côté de la bulle en Floride avec ses compétiteurs. 22 équipes vont livrer une 50aine de matchs pour voir qui sera champion NBA. Depuis jeudi dernier, c'est reparti dans la ville de Orlando. Plusieurs matchs ont commencé. Les Lakers dans le choc de Los Angeles. Les Lakers de LeBron James ont pris le meilleur sur les Clippers, 105-103. Miami est venu à bout de Denver, 125-103.
3. Et avant-hier, dans la deuxième opposition des Clippers, grâce à un Paul George tout feu, tout flamme, eh bien, les Clippers ont battu la New Orleans 126-103 et sont deuxième dans la conférence Ouest. Voilà tout pour ce premier bulletin de sport sur Radio Côte d'Ivoire en ce 3 août 2020.